Nous sommes dans la Creuse pour la finale du championnat de France cross-country moto et quad. Et c'est le Vassivière Club tout-terrain qui nous accueille sur un parcours de 7 km magnifique et très varié. Une cinquantaine de bénévoles habitués à organiser des courses d'enduro quad et moto depuis près de 20 ans. Le championnat de France cross-country s'arrête quant à lui ici pour la deuxième fois de son histoire. La température du thermomètre a dépassé les 30 degrés, il fait très chaud et les courses vont également être chaudes puisque que ce soit en moto ou en quad, rien n'est joué, tout est possible entre les protagonistes. Côté quad, tout d'abord, François Fauché est leader avec 85 points contre 83 pour son concurrent direct, Pierrick Schweda. Ils sont tous les deux sur KTM, Fauché s'est imposé une seule fois cette saison, c'était à Husson en Forez, tandis que Schweda a remporté la 4e manche en mai dernier à Puy-l'Évêque. Face à eux, Pierre-Yves Lardelier, 2 victoires certes, mais un abandon qui le relègue à 7 points du leader. Mais tout est jouable car ici sur cette finale, les points comptent double. Pour l'instant, je suis en première place, il n'y a que 2 points. Donc celui qui finit devant l'autre gagne. Il ne va pas falloir réfléchir et aller au maximum de moi-même. De toute façon, moi, c'est clair, il faut que je gagne et que derrière, ça fasse 3 et 4. Sur les 3 prétendants au titre, Pierrick Schweda va surtout pouvoir compter sur son frère qui est de retour après une blessure au poignet. Blessure certes toujours douloureuse, mais s'il réussit à s'intercaler entre son frère et ses concurrents directs au championnat, alors ce sera tout bénéfice pour Pierrick. Le cadet des Schweda ne fait pas de manière et prend le meilleur envol de la première manche. Le voilà en tête devant François Fauché, Pierre-Yves Lardelier est 3e et Kevin Schweda pointe quant à lui 4e. C'est véritablement l'enfer pour ceux qui suivent à l'image de Fauché et Lardelier qui tentent malgré tout de maintenir Pierrick Schweda à vue dans ce nuage de poussière très épais. Alors que Pierre-Yves Lardelier est un peu distancé en 3e position, François Fauché parvient à revenir dans la roue de Schweda, ce qui lui permet de ne pas être entièrement dans la poussière. Aussi proche, elle n'a pas le temps de se lever et il a une meilleure vision, même si l'idéal serait de passer en tête. Malheureusement, le champion de France 2017 est victime d'un problème d'embrayage et disparaît de la lutte pour la gagne. Il ne pointe que 4e à mi-course. Il va réussir à reprendre Kevin Schweda pour s'emparer du podium de cette première manche dans le 5e tour. Et c'est à ce moment-là aussi que Lardelier, revenu comme une balle au contact de Pierrick Schweda, le dépose littéralement. Le pilote du sud de la France ne peut rien faire et ne cherche même pas à s'accrocher, tellement la vitesse de pointe de Lardelier est rapide. Plus rien ne semble bouger, c'est figé depuis quelques tours. Lardelier s'est donné de l'air à l'avant de la course, jusqu'à ce qu'il soit arrêté en panne au fond du circuit dans le tout dernier tour, alors qu'on attend l'arrivée. Coup de théâtre final, Pierrick Schweda repasse donc en tête pour s'imposer sur cette première manche devant François Fauché et Kevin Schweda.
Maintenant, tout va se jouer en deuxième manche entre Fauché et Shveda. Ils sont à égalité pour le titre de champion de France cross-country. L'Ardelier ne repartira pas en deuxième manche. Cette fois, c'est Kevin Shveda qui part devant alors que son frère reste sur la grille. Il part très loin, mais il refait rapidement son retard. Jérôme Connard est deuxième, mais déjà Pierrick Shveda est prêt à le dépasser en fin de premier tour pour se retrouver chasseur de son frère. François Fauché est quatrième et ne peut pas faire grand-chose pris dans la poussière. C'est très compliqué de combler son retard. Pierrick Shveda met 2 tours à prendre les commandes de la course. Son frère n'a évidemment rien fait pour l'en empêcher. Le but étant de garder François Fauché à bonne distance pour assurer les points du titre. Le classement de la course à l'avant reste figé avec Pierrick Shveda en tête, Kevin en deuxième position, Jérôme Connard troisième durant toute la course. Sauf en toute fin de manche, Kevin Shveda s'incline face à Connard qui passe deuxième. Mais ça ne change rien au classement général final car Fauché est resté quatrième. Il a souffert de la chaleur et n'a jamais pu revenir pour se battre pour le titre. Pierrick Shveda réalise le doublé ici à Royères de Vassivière et remporte le titre de champion de France cross-country quad pour sa première année sur le championnat. François Fauché termine deuxième du championnat et Guillaume Mulatou complète le podium général 2018 à l'issue d'une saison qui aura été bataillée jusque dans les derniers mètres. Il y a 3 ou 4 mois en arrière, non, un peu plus de 5 mois, on s'est fait voler les quads. Donc, comme je le disais à la première, à mon premier podium, c'est pour remercier Jérôme, mon père, mon frère. Il n'y avait que ça pour les remercier, quoi. C'est la ému. Oui, un peu, ouais. Je me suis donné à 100% et je suis allé au bout. En 4-4, après avoir remporté les 2 manches ici à Royères de Vassivière, Loïc Bédu a enfoncé le clou pour remporter le titre de champion de France 2018 devant Laurent Moreton, qui semble-t-il a bien souffert ici en première manche. Thibault Loubière termine troisième de ce championnat 4-4. Pour finir, chez les féminines, Betty Kraft s'impose certes ici, mais elle a été talonnée de près par celle qui devient championne de France 2018, c'est Jessica Pourpoint. On en termine pour le quad avec les plus belles images de cette finale et puis on passera aux motos.
Le lendemain, c'est au tour des motards de s'installer à Royères-de-Vassivière. Et là aussi, les enjeux sont importants puisqu'aucune catégorie ne connaît encore son champion. Et parmi les élites, ça se jouera entre Nicolas Deparoy et Xavier Flick. Deparoy compte 3 victoires contre 1 pour Flick, mais une manche avec un seul petit point. Et comme ici, ça compte double, il ne va pas falloir s'endormir. Flick le sait, ce sera tendu, mais avec les températures et la poussière, la mécanique sera elle aussi mise à rude épreuve. Il va falloir tenir 3 heures dans cette fournaise. Au départ, les parapluies servent d'ombrelle, mais les pilotes savent bien que c'est presque l'enfer qui les attend, eux et leur moto. Le terrain a été un peu arrosé, mais c'est certain qu'ils vont manger de la poussière et qu'il faudra être solide pour tenir la course. À la surprise générale, c'est Michael Martinez qui prend l'ascendant sur la concurrence au départ. Il a un avantage de taille dont il va largement profiter. Il ne roule dans la poussière de personne et forcément va pouvoir conserver sa place un petit moment. Xavier Flick est pas mal parti puisqu'il est deuxième, mais déjà handicapé par la poussière de Martinez. Quant au leader du championnat, Nicolas Deparoy, c'est le drame. Il est seulement 8e au milieu du premier tour et ne parvient absolument pas à hausser le rythme pour passer ses concurrents. À l'avant, Martinez ne tient pas longtemps les assauts de Flick qui vire en tête à la fin du deuxième tour. Juste derrière lui, le pilote gaz-gaz Valentin Richaud lui emboîte le pas et ne le laisse pas prendre trop d'air. Étienne Fontaine tient bon sa 4e place provisoire, mais rapidement les soucis mécaniques vont le faire s'arrêter au stand. Pour Nicolas Deparoy, c'est de plus en plus compliqué. La 4,5 Yamaha souffre, mais il refuse de s'arrêter trop tôt au stand. Il vire 3e au 3e tour, mais il a un retard déjà considérable sur Xavier Flick qui mène toujours les débats, juste devant Richaud qui s'accroche. Dans cette configuration de course, c'est Flick qui serait titré si les choses restaient ainsi. Mais la course est longue. Richaud fait un premier arrêt à 1 heure de course. La gaz-gaz n'étant pas équipée d'un gros réservoir, il doit ravitailler 2 fois pendant les 3 heures. Deparoy se rapproche, mais pas suffisamment pour le dépasser lorsqu'il décide de s'arrêter à 1h30 de course. Dans les stands, c'est le branle-bas de combat. Il faut à la fois se rafraîchir, manger, beaucoup boire et même parfois faire un peu de mécanique. Et dans le clan Deparoy, on choisit de changer le filtre à air, ce qui prend une éternité sur la Yamaha. On perd beaucoup de temps, mais on joue la sécurité et ça dure beaucoup de temps. Tandis que Xavier Flick, on s'arrête un tour plus tard et là on ne change pas le filtre à air. C'est un arrêt rapide pour faire le plein d'essence et s'hydrater seulement. Deparoy n'y croit franchement plus quand il reprend la course et le chrono est sans appel. Il accuse un retard de 3 minutes 38 sur Xavier Flick, qui est lui-même talonné de près par Richaud.
Ça semble franchement être mission impossible pour Deparoy, mais il retrouve une bonne moto après le ravito, alors il accélère et retrouve un rythme très rapide. Moins gêné par la poussière qu'au départ, il comble son retard en 4 tours seulement. C'est une fin de course épique. Richaud effectue son dernier arrêt et même si c'est rapide, il laisse un peu de marge à Deparoy pour se rapprocher. Nous sommes à 2 heures de course. C'en est terminé pour les jeunes. Ils ont 16 ans et roulent en 125. L'occasion pour nous de nous arrêter sur celui qui a fait le carton plein cette saison. Le Lozérien Evan Raffard devient champion de France cross-country jeune. La saison en cross-country s'est plutôt bien passée. J'ai eu la chance de pouvoir toutes les gagner. Je crois que je suis le seul au niveau du championnat dans les différentes catégories, donc je suis super content. Puis merci à championnat, à Thierry, à la famille Chevreau, à toutes les personnes, à toi aussi pour filmer, parce que c'est bien sympa d'avoir des rediffusions, et à ma famille, et voilà. Plus de 2 heures de course, on arrive dans les moments critiques où le physique et la mécanique sont mis à rude épreuve. Valentin Richaud, toujours deuxième, s'écroule littéralement. Il voit le retour d'un Nicolas Deparoy en grande forme. Deparoy compte encore 1 minute 30 de retard sur Flick dans l'avant-dernier tour. Sauf que devant, la Cherco fait des siennes. Le filtre à air aurait bien eu besoin d'être changé lui aussi. Nicolas Deparoy roule 1 minute plus rapide que la concurrence. Mais on imagine mal comment la course pourrait changer de physionomie. Et pourtant, dans le dernier tour, alors que Flick est à l'agonie avec sa moto, Nicolas Deparoy le double et va arracher la victoire du jour et le titre de champion de France cross-country 2018 au terme d'une épreuve absolument folle à laquelle il ne croyait plus. Xavier Flick est deuxième, abattu car il pensait vraiment pouvoir gagner cette finale qui lui tendait les bras. Au bout d'un tour, la moto marchait complètement plus quoi. En fait, j'avais plus du tout de chevaux quoi. Elle avançait plus, je montais à peine les côtes et je perdais un temps fou. J'étais obligé de m'arrêter et là, mes copains de mon assistance ont vraiment bien géré et ont fait le bon choix quoi. Parce que moi, ce qui m'intéressait à la fin, c'était de gagner tout simplement, pas forcément le titre, mais surtout la journée. Quand j'ai vu que je remontais, j'étais vraiment frustré au début de ne pas pouvoir rouler comme je voulais. À 3 tours de la fin, j'avais 3 minutes et quelques. Et avant le dernier tour, j'avais plus d'1 minute, enfin je sais pas, j'avais 1:30 et je sentais que ma moto elle marchait de moins en moins quoi. Je sentais que le fil se colmatait, donc je voulais pas trop insister. Et j'ai pas vu revenir Nico. C'est le sport, forcément je suis déçu. Ça change rien pour le championnat, mais bon, ça aurait été cool de finir sur une victoire. Chez les féminines, le titre revient à Audrey Rossa qui a surtout réalisé un bel entraînement dans la poussière et le sable en vue des prochains 6 jours au Chili où elle disputera ses 10e ISDE de sa carrière. Justine Gessler, seule autre courageuse à avoir pris part à ce championnat, est deuxième. Merci de nous avoir suivis tout au long de ce championnat de France cross-country, moto et quad pour lequel Chantal et Thierry Chevreau se démènent toute l'année. Rendez-vous en 2019. Ciao!